Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Rencontre d'échange ce samedi entre les points focaux, les responsables à la base et les conseillers communaux du Parti Bloc républicain de la commune de Lokossa. Au menu des discussions, le point des activités menées au sein du conseil communal de Lokossa par les conseillers BR. C'est une rencontre qui s'est également penchée sur la vie du parti dans la commune. Les détails dans un instant. Les responsables des petites et moyennes entreprises du Mono à l'école de la loi des finances exercice 2022 et du civisme fiscal, c'est une activité initiée par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises pour mieux informer et sensibiliser les participants. Retour dans ce journal sur cette séance de travail qui s'est déroulée à la préfecture de Lokossa. Dans ce journal, nous ferons également un zoom sur la ville de Natitengo qui accueille la caravane nationale de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole. Il s'agit d'une caravane nationale initiée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama et qui vise à présenter aux producteurs et agriculteurs les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les points focaux, les responsables à la base et les conseillers communaux du Parti Bloc républicain de la commune de Lokossa étaient en conclave ce samedi. Une rencontre d'échange pour faire le point des activités menées au sein du conseil communal de Lokossa par les conseillers BR. Une rencontre qui a connu également la participation du député Rosine Dainho, qui a été également une occasion d'échange sur la vie du parti dans la commune. Des précisions avec Geoffroy Messin. Ce rendez-vous s'enracine peu à peu dans la vie du parti Bloc républicain, dans la 18e circonscription électorale, notamment dans la commune de Lokossa. Organisée pour la première fois en janvier dernier, cette rencontre a été une nouvelle fois un espace d'échange et de reddition de comptes des conseillers communaux BR, aux points focaux et autres responsables à la base du parti. Monsieur Garba a commencé depuis le 10 janvier et je suis content que l'honorable Dainho Rosine est rentré dedans et ils ont dit qu'à partir de maintenant que ça sera un truc régulier. Donc lorsque vous faites le compte rendu régulier à votre base, ça maintient la base et c'est une force en politique. Il est quand même normal, ce n'est pas à l'orée, mais la veille des élections qu'il faut se pointer pour prétendre avoir ce qu'il faut. Il faut se réveiller tôt, sensibiliser la population pour que le moment venu, on puisse vraiment avoir le résultat. Rabio Gaba et ses pairs conseillers communaux, BR de Lokossa, ont lancé un message aux militants et sympathisants du parti. L'unité et la synergie d'action doivent désormais être le maître mot. Pour être électeur, il faut forcément faire le RAVIP et être dans la base de l'EPI. Donc c'est par rapport à ça là. Le premier point était ça. On a expliqué aux points focaux, quant à eux, dans les villages donnés, de sensibiliser les gens pour aller d'abord consulter la liste pour voir si leur nom s'y figure sur la liste. Nous avons demandé à chaque quartier, les points focaux, de bien vouloir organiser les séances de sensibilisation, de partage d'informations chaque mois. Pour ce troisième exercice du genre, qui s'est tenu dans la matinée du samedi 19 mars 2022, le député Rosine Dainho, chef de file du parti dans la commune et dans la circonscription électorale, était présente. Une occasion pour elle de faire aussi passer un message. Quand je suis venue leur dire de se battre encore plus, parce que les élections profitent déjà à l'horizon, il nous faut aujourd'hui avoir plus d'adhérents pour ce qui nous attend, ça veut dire les législatives du 8 janvier. Et ils ont compris, ils ont promis, je les connais, ils me connaissent aussi. Et je suis sûre que chacun de nous va s'y mettre. Le BR à Lokossa ménage ainsi sa monture en vue des législatives à venir. Tous les acteurs ici présents se sont engagés à redoubler d'ardeur pour une meilleure assise du parti dans la commune et dans la circonscription électorale. À cette rencontre, on a noté la participation de plusieurs figures de pro du parti UDBN de la commune de Lokossa. Madame la coordonnatrice, est-ce que vous avez...
Restons avec le bloc républicain cette fois-ci dans la 23e circonscription électorale pour parler du symposium organisé sur le militantisme politique. C'est une rencontre qui sonne comme une remobilisation de la troupe pour les prochaines élections législatives. Les participants réunis à la Maison des Jeunes de Djidja ont saisi l'opportunité pour amender et adopter un code d'éthique et de bonne conduite. Les détails avec Imet Hélène Amousso. Pour les cavaliers de la 23e circonscription électorale, c'est une première depuis les dernières élections. Le rendez-vous de Djidja sonne la remobilisation de la troupe. Venus de toutes les communes du Zou, militants et leaders du bloc républicain ont eu une journée pour débattre de diverses questions et surtout s'apprêter pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de janvier 2023. Il nous faut des occasions du genre pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse enterrer les incompréhensions, les haches de guerre, pour devenir un. Nous croyons à l'avenir du bloc républicain. Nous sommes ici pour mettre ensemble nos idées et marcher pour la victoire de 2023 et les victoires après 2023. Placé sous le thème « Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23e circonscription électorale », le symposium a été le cadre de se pencher en grande partie sur la question du militantisme. Dans les différentes interventions et les communications, les uns et les autres se sont d'abord félicités pour les performances enregistrées récemment par le parti dans le Zou. Tous sont ensuite appelés à la réconciliation, la culture de l'union et de l'unité d'action. Tous les leaders qui se proclament BR étaient là. Ça montre déjà que le BR a une emprise sur la 23e. Nous allons essayer de la confirmer. Nous allons faire en sorte de nous organiser mieux, d'avoir plus de tolérance, l'acceptation de l'autre, le pardon, le vivre ensemble, nous allons l'améliorer. C'est un travail de longue haleine, mais nous allons y arriver. Preuve de la volonté des Républicains de faire rayonner davantage leur formation politique dans la zone, ces retrouvailles portent aussi le germe d'un nouveau départ. À l'issue des échanges, ils ont amendé et adopté un code d'éthique et de bonne conduite. Le document appelle le militant du bloc républicain à la retenue face à certaines situations. Nous avons fait l'effort d'avoir une ligne de conduite stricte qui doit exclure les divisions, les injures, les positions publiques contre le parti. Il y a un travail à faire. C'est d'abord la culture de la confiance en vous-même, mais c'est la communication de la confiance aux autres. Et surtout, de ne pas céder à ce qui va commencer bientôt, la communication anti-BR par nos adversaires. Le plan d'action annuel budgétisé 2022 a aussi été présenté et validé. Ce dernier retrace les différents projets prévus sur la période. Le coût global des activités inscrites est évalué à 83 900 000 francs CFA et sera financé sur fonds propres par le comité à hauteur de 57 400 000 francs. La contribution du Bureau national attendu est fixée à 26 500 000 francs CFA. La francophonie de l'avenir, ainsi est titulée l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin, interrompue depuis 2 ans à cause de la pandémie sanitaire liée au coronavirus. L'activité reprend vie cette année et sera axée sur la promotion de la culture et du tourisme, l'une des 4 missions principales de la francophonie. Pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères était entouré des membres du corps diplomatique, des membres des organisations internationales et autres partenaires techniques et financiers qui œuvrent pour la promotion de la francophonie par la culture et l'économie. Reportage. Exécution de l'hymne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi s'ouvre l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin. Cette nouvelle saison a réuni autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le corps diplomatique, les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, puis bien d'autres personnalités. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Commission nationale permanente de la francophonie est dans son rôle de coordination des manifestations aux côtés des autres partenaires. Nous avions réalisé pour la circonstance une plaquette qui présente le programme commun des manifestations de cette édition.
Alors, il y aura un thème d'échange aujourd'hui, une session d'échange sur la promotion de la culture et du tourisme comme enjeu pour la francophonie. Ça s'inscrit évidemment dans l'ordre d'idées des 4 missions principales de la francophonie, mais aussi la finalité double du groupe des ambassadeurs à Cotonou, qui est bien sûr la promotion de la francophonie par le biais de la culture et de l'économie, mais aussi favoriser la connaissance, le rayonnement des pays membres de la francophonie. Interrompu depuis 2 ans, faute de la pandémie de Covid-19, l'événement se veut une occasion de faire la promotion de la langue française à travers de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives, avec pour thème la francophonie de l'avenir. Cette édition, qui vise le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation, ouvre également une porte sur les opportunités de la francophonie. La francophonie de l'avenir est donc celle qui recherche des solutions à ces défis qui sont les nôtres. La francophonie de l'avenir, c'est celle qui oriente ses actions prioritaires sur les jeunes et les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale et qui, très souvent, sont les plus affectés par les crises sociopolitiques et économiques qui surgissent un peu partout dans le monde. La raison pour laquelle nous participons activement à ces instances, c'est parce que nous entendons renforcer notre position au sein de cette organisation multilatérale et consolider nos liens de coopération grâce à de nombreuses initiatives, à des projets qui sont déployés sur le terrain. Créée en mars 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements français. Outre la place importante qu'elle accorde au respect des droits des hommes et des femmes, l'organisation a entre autres missions de promouvoir la paix, la démocratie et le développement de la coopération économique au service du développement durable. Je l'annonçais en titre, la loi des finances exercice 2022 et le civisme fiscal était au cœur d'une séance de travail organisée par une délégation de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. C'est une rencontre initiée au profit des responsables de PME installés dans le département du Mono. Il s'agit pour les organisateurs de mettre les participants au même niveau d'information et de les sensibiliser sur la loi des finances 2022. La séance de travail s'est déroulée à la préfecture de Lokossa. Suivant. Sur les produits pétroliers qui est passé de 5% à 1%. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME, continue de jouer sa partition en matière de vulgarisation du contenu de la loi des finances, exercice 2022. Certains de ces agents ont saisi la matinée de ce lundi 14 mars pour être ici à la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa, au contact des responsables et autres représentants de petites et moyennes entreprises installées dans le département du Mono. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a parmi ses attributions de faciliter aux petites et moyennes entreprises l'accès à l'information. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, la présente séance qui nous réunit vise à vous donner des clarifications et vous apporter et vous aider à poser vos préoccupations sur la loi des finances 2022. Je voudrais, avant de finir, vous informer que le même exercice sera fait dans les départements des collines et de la Takora. Outre le contenu de la loi des finances, exercice 2022, décortiqué et expliqué aux participants, cette séance d'information et d'échange a aussi permis aux communicateurs de l'ANPME de sensibiliser leurs interlocuteurs sur le civisme fiscal. Mesdames et messieurs, la présente séance vise à mieux vous informer sur les nouvelles mesures contenues dans la loi des finances, mais également vous inciter à être de bons citoyens pour la construction de notre beau pays, le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, et son gouvernement pour les nombreuses réformes en faveur du secteur privé et particulièrement des PME depuis 2016.
L'ANPME est la principale structure d'appui aux PME béninoises en tant que maître d'ouvrage de la politique nationale du gouvernement et du ministère des PME. Dans cette initiative, elle bénéficie de la collaboration de l'Association béninoise des fiscalistes du privé, ABFIP. Parlons à présent des membres du Conseil économique et social qui poursuivent leur tournée à travers les différentes localités du Bénin. Il s'agit des membres de la commission économie et finances du CES qui était au centre de formation professionnelle de Ouassaro dans la commune de Boïcon. Cette visite de travail a permis aux conseillers de s'informer sur le mode de fonctionnement et surtout les difficultés de financement ainsi que l'insertion des apprenants diplômés. Les détails avec Imet Hélène Amonsou. Une demi-douzaine, les visiteurs sont des conseillers du Conseil économique et social, CES. Tous membres de la Commission économie et finances, ils sont en visite de terrain. La descente à Boïcon fait suite à celle effectuée au lycée Koulibaly, à l'Institut national médico-sanitaire INMES et l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okosa. Au centre de formation professionnelle de Ouassaro, les hôtes sont venus s'enquérir du système de fonctionnement ainsi que du financement de ce cadre d'apprentissage. Nous formons les gens dans plusieurs spécialités, à savoir l'agriculture biologique. Nous avons également la coupe-couture qui est la couture homme-dame et la broderie. Nous avons l'esthétique coiffure qui regroupe la tresse, la coiffure homme et les notions de base sur la beauté. Nous avons le TIC, nous avons la cuisine et restauration qui est une spécialité aussi à part. Et enfin, nous avons la plomberie. Les bâtiments, ils sont. Les professeurs sont au point. La langue utilisée ici aussi, c'est très bon. Le fond, en plus, le français. Et moi, je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur le fond. Installé sur un domaine de 2500 m², le centre est l'œuvre d'un promoteur privé soutenu par la coopération suisse. Il fonctionne selon un régime mixte internat-externat et compte à la date d'aujourd'hui 169 apprenants, dont 85 filles. Le niveau d'entrée varie selon la filière et la méthode d'enseignement est basée à 80% sur la pratique. Les échanges avec les responsables visent à bien imprégner les conseillers du CES des difficultés de financement, mais également celles liées à l'insertion des diplômés. Comprendre ces différents aspects est important et va permettre aux visiteurs de formuler des recommandations aux gouvernants quant au financement de la formation technique et professionnelle pour l'emploi des jeunes. La formation, je vais dire, à 80% pratique. Et ça, c'est pour envoyer des gens sur le marché du travail. Et on a aussi constaté que les éléments qui sont sortis ici sont effectivement installés dans le centre de cette formation, vraiment formant pour l'auto-emploi. Nous constatons là que les enfants font du concret et on les aide à sortir de la précarité et à s'auto-employer. Nous les avons vus à l'œuvre. Je crois que ce serait intéressant que l'État s'intéresse à ces genres de centres de formation pour essayer de les appuyer à faire beaucoup plus pour nos enfants. Après les constats de terrain, les conseillers vont également prendre l'avis complémentaire de plusieurs experts avant de formuler les observations et surtout les recommandations adressées au chef de l'État, l'Assemblée nationale et autres institutions. La démarche permet au CES de contribuer à la promotion de l'économie et du social, ceci pour l'épanouissement des populations. Du soutien pour les femmes des différents groupements des 13 arrondissements de Cotonou. Elles ont bénéficié d'un important lot d'équipements et de matériel pour développer leurs activités génératrices de revenus. Ce don est le fruit de la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seineur. C'est l'une des villes situées dans le département l'Eure, en Normandie, en France. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise des équipements avec Idrissou Boukari. Jour spécial pour les femmes de Cotonou. Venue des 13 arrondissements de la ville et organisée par secteur d'activité, elle bénéficie de cet important appui en équipement. Fruit du partenariat entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seineur en France, représentée ici par son vice-président. Je suis là avec vous, mais c'est la demande de Luc Atropo pour que je vienne vous voir, que je vienne vous parler, que je vienne ouvrir le cœur des Français. Vous ouvrez ce cœur-là. Rien ne se fait sans vous. Rien, tout est
le monde entier est assis sur les épaules des femmes. Le don est composé entre autres de glacières, de tables, bancs, chaises, des machines à coudre, des parasols, des motopompes, de poubelles, de marmites et autres. Des équipements pour permettre aux bénéficiaires de mener leurs activités économiques sans grande difficulté. Les femmes ont besoin d'un appui technique parce que souvent elles sont en association et il leur manque un appui technique. Je crois que c'est pour ça que le maire Luc Atropo s'est déplacé et a signé le partenariat avec la communauté d'agglomération de Seine-Heure. Et cette communauté a voulu appuyer ces femmes-là dans les différents domaines. L'objectif, c'est d'aider nos femmes à sortir de l'ornière, de la misère ambiante. Les femmes ont appris beaucoup de choses. Ils sont dans beaucoup de métiers, elles sont dans beaucoup de métiers, mais elles n'ont pas les kits qu'il faut pour opérer, pour avancer dans leur activité. Donc aujourd'hui, on est venu combler ce vide-là qui va permettre à nos femmes désormais d'exercer des activités porteuses de fruits. À travers chants et danses, les femmes de Cotonou ont manifesté leur gratitude au maire Luc Atropo et à la communauté d'agglomération de Seine-Heure. Ayoba, c'est le tout nouveau produit de MTN en Bénin pour faciliter la vie à ses abonnés et autres internautes. C'est une nouvelle application qui offre des services de messagerie. Et pour mieux faire connaître ce nouveau produit, le réseau de téléphonie mobile a organisé ce vendredi une géante caravane à travers les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu signé Clément Achadé. Une grande caravane pour annoncer au public et à sa clientèle la toute nouvelle application Ayoba de MTN Bénin. Un réseau social 100% gratuit conçu pour l'Afrique et pour le monde et 100% sécurisé qui facilite désormais la communication mais aussi le partage des informations nécessaires pour ses abonnés. Ce vendredi, la caravane de MTN Bénin est partie d'Abomey-Calavi Centre pour la ville de Cotonou en passant par des lieux stratégiques comme Calavi-Kota, Godomé Magasin, Enéam Bégamin, Missebo, Saint-Michel et bien d'autres. À chaque étape, ces hommes et femmes en uniforme annoncent et expliquent la portée de ce nouveau produit du réseau de téléphonie mobile MTN qui est une innovation majeure. Cette caravane a pour but de permettre aux abonnés, d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en ville pour parler à nos abonnés chéris de cette nouveauté que nous leur apportons. La caravane de MTN Ayoba a permis aussi aux abonnés des deux villes de comprendre le processus d'installation et d'utilisation de la nouvelle application. Les techniciens présents sur place ont aidé des abonnés à mieux comprendre les innovations que regorge cette innovation de MTN Bénin. Déjà, l'application Ayoba, c'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Juste pour dire que c'est une application tout en un, que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone si c'est un Android ou d'aller dans le iOS Store si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayoba et dès lors vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Avec cette innovation technologique, MTN Bénin aspire à faire bénéficier à chaque Béninois les avantages d'un monde moderne connecté. Le réseau travaille aussi à étendre et renforcer la qualité de ses services à tout point de vue. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l'amélioration quotidienne de ses services au profit de ses abonnés.
D'une caravane à une autre, celle nationale de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole se poursuit à travers les 77 communes du Bénin. C'est la cité de Nanto qui était à l'honneur ce jeudi après les étapes de Kérou, Ouassa, Peonko et Kouandé. Cette caravane, initiée par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, vise à présenter aux producteurs et agriculteurs les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Reportage. Des machines agricoles de qualité subventionnées à hauteur de 50% par l'État béninois. C'est pour expliquer aux producteurs et agriculteurs de l'Atakora les mécanismes d'acquisition et d'utilisation de ces engins agricoles que le représentant de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama était à Natitengo. Rodrigue Adogoni s'est évertué à présenter à ses acteurs du monde agricole des machines et accessoires de bonne facture. Par le passé, on avait des tracteurs qui faisaient juste du labour et du transport. Aujourd'hui, on a varié l'offre d'équipement de sorte à ce que les tracteurs puissent intervenir sur tout le long de l'itinéraire culturel. Du coup, vous pouvez faire de la préparation de sol avec votre tracteur, vous pouvez faire du semis, vous pouvez faire de l'entretien des cultures, vous pouvez faire du traitement des cultures, vous pouvez faire de la récolte avec votre tracteur. Mais tout le monde ne saurait acquérir tous ces équipements-là. Et nous avons composé des kits d'équipements essentiels que nous mettons derrière le tracteur. Du coup, lorsque vous achetez un tracteur, vous avez droit à une charrue pour faire le labour, à un chisel pour préparer le sol après le labour, à un semoir à monograine, coton, maïs, soja. Vous avez droit à une remorque bennante et vous avez droit aussi à une bionneuse. Donc vous voyez, ces 5 équipements qu'on met derrière le tracteur permettent au commun des producteurs d'intervenir sur son itinéraire culturel en termes de préparation de sol, de semis et d'entretien. Cette offre commerciale de la Sonama répond à l'ambition du gouvernement Talon qui entend faire du secteur agricole un secteur attractif, compétitif, dynamique et résilient au changement climatique. Le gouvernement a pour objectif de faciliter le travail agricole aux producteurs. C'est-à-dire que la pénibilité du travail est un peu allégée. Et puis l'accès même à l'équipement, lorsqu'il y a le désir et que la bourse du producteur ne lui permet pas d'acquérir cet équipement, le gouvernement a pensé à les assister, à leur apporter son aide. La présente séance de sensibilisation, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de la Sonama, entamée depuis le 23 février dernier. Prochaine étape de cette tournée, Djougou et Basila dans la Donga. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne soirée chez vous. Pour votre plaisir et celui de vos enfants,